Merry Christmas tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale Noël évidemment. Des petites idées comme ça si vous bûchez un petit peu pour que vous soyez la plus belle pour le réveillon. Donc j'espère que mes petits tutos vont vous plaire. Et on va tout de suite commencer avec le maquillage. Donc bien sûr je commence par appliquer une base pour le teint. Moi je mets tout le temps une base. Donc celle-ci c'est la Baby Skin, c'est une base floutante qui permet de flouter les pores et de faire une petite barrière entre le fond de teint et la peau. Donc voilà, je l'applique tout simplement au doigt. Ensuite je prends ma petite palette de correcteur pour pouvoir camoufler un petit peu mes rougeurs, tout ce qui est rougeur, petits boutons rouges, etc. puisque c'est le vert qui neutralise la couleur rouge. Donc j'en mets par-ci par-là sur les endroits où j'ai besoin, puisque j'ai des petits boutons comme ça en ce moment qui viennent me faire un petit coucou. Puis je prends la partie qui est orange pour pouvoir appliquer sur mes cernes, puisque le orange c'est la couleur qui neutralise le bleu, donc tout ce qui est un petit peu bleuté, violacé des cernes. Donc voilà, je l'applique tout simplement avant de mettre le fond de teint et l'anti-cerne. Ensuite le fond de teint pour ma part c'est le Nude Magic Eau de Teint de chez L'Oréal, qui est un fond de teint très liquide avec un fini poudré. Donc je commence en fait par l'appliquer au doigt parce que bah voilà, il est très liquide. Donc je commence par en appliquer plusieurs petites noisettes partout sur mon visage. Et ensuite je me munis de mon fidèle Beauty Blender, mon éponge à fond de teint, pour pouvoir l'estomper, l'étaler plus facilement. Je trouve vraiment que le Beauty Blender c'est la vie. Après si vous avez envie d'étaler au doigt, au pinceau, vous faites comme vous voulez. Mais si vous n'avez jamais testé le Beauty Blender de votre vie, faites-le, demandez-le au Papa Noël, parce que je vous assure que ça va vraiment vous révolutionner en matière de fond de teint. C'est génial, le Beauty Blender c'est la vie. Ensuite on va venir cacher ces vilains cernes évidemment. Donc là je prends mon anti-cerne qui est le Liquid Time Balm de The Balm, qui est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Et je l'applique tout simplement en triangle sur mes cernes. Il est un petit peu plus clair que ma carnation, histoire d'illuminer un petit peu mon regard. Et ça va pas être du luxe parce que je sais pas vous, mais moi à Noël je travaille, et donc le soir j'ai quand même envie d'avoir le teint frais. Donc je préfère m'illuminer un petit peu le regard, et j'en profite aussi pour en appliquer un petit peu sur certaines petites imperfections. Et j'estompe au Beauty Blender puisque bien évidemment on ne se passe pas de son Beauty Blender. Donc je l'estompe pour éviter de garder ces trop grosses démarcations. Ensuite bien sûr je viens poudrer tout ça, et là je prends ma poudre compacte de The Balm, donc la Sexy Mama, et je commence par l'appliquer sur l'anti-cerne puisque c'est ce qui file le plus rapidement dans les petits plis en fait des cernes. Et donc j'applique en tapotant pour pas déplacer la matière, justement pour en avoir un maximum sur l'anti-cerne. Et puis après je poudre tout simplement l'ensemble de mon visage pour fixer le fond de teint, le matifier et éviter de trop briller. Je n'arrive plus à parler, ça y est, c'est fini. Ensuite on va venir un petit peu réchauffer son teint, parce que comme on est en hiver, on est tous blancs comme des cachets d'aspirine. Et là je prends ma Terracotta Terre d'été de chez Guerlain. On n'est pas en été, je sais, mais on va essayer de se donner une petite mine d'été. Je l'applique en fait tout simplement sur le sommet de mon front, dans le creux des joues, et puis un petit peu autour de l'ovale du visage. Je vais même venir en mettre un petit peu au niveau des contours de mon nez. C'est pas du contouring, c'est vraiment pour réchauffer le teint, parce que là on a le teint un peu blanc, un peu uniforme avec le fond de teint. Donc ça permet de venir donner un petit peu de dimension, surtout de couleur et de chaleur, parce que je sais pas comment on fait chez vous, mais chez nous il en manque un petit peu du soleil. Alors autant s'en appliquer un petit peu sur le visage du soleil, ça va faire du bien. Ensuite bien sûr on vient se donner un petit peu bonne mine avec du blush. Donc là j'ai choisi un blush tout corail, encore une fois pour apporter un petit peu de chaleur. Donc c'est un Instain de The Balm. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos, parce qu'il y a des références que j'ai plus forcément en tête. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un super beau corail supra pigmenté qui vient tout de suite redonner de la couleur au visage, ce côté bonne mine, en bonne santé, vraiment le teint frais quoi. Vraiment ça change tout, le blush, c'est impressionnant. On passe de malade à envie en l'espace de 2 secondes. Donc je l'applique tout simplement sur les pommettes. Ensuite bien sûr place à l'highlighter évidemment, qui maquillage de Noël, c'est obligé qu'on mette de l'highlighter. Et là j'ai choisi un highlighter stick de chez Kiko, qui est une couleur un peu champagne très clair. En fait ça fait un peu champagne givré, enfin voilà, ça fait une couleur un peu glacée en fait. Il est super joli
ce petit highlighter, je sais pas s'il se fait, mais on peut le trouver dans énormément de marques, je pense, même en format poudre. On a souvent l'habitude des highlighters dorés, et là j'avais envie de fraîcheur en fait. On s'était réchauffé le teint avec la poudre de soleil et puis le blush, et du coup l'highlighter vient apporter un petit côté frais en fait, et du coup, enfin un petit côté frais entre guillemets, le côté en fait givré, et puis surtout bah ça accroche la lumière quoi, c'est juste trop beau, regardez-moi ce glow, c'est trop beau. Ensuite on passe aux yeux, et comme pour le teint on commence par une base. Donc là ce sont des petits échantillons de la Primer Potion d'Urban Decay, qui est une super bonne base à paupières. Donc évidemment je l'applique sur mes deux paupières, c'est mieux, on va essayer de maquiller les deux yeux, ce serait pas plus mal. Donc la paupière, ça permet d'unifier la paupière, de faire en sorte que les fards tiennent mieux, s'estompe mieux, les couleurs ressortent mieux, enfin bref, tout est en mieux. Donc si vous voulez avoir un joli maquillage, c'est mieux d'utiliser une base à paupières. Donc c'est ce que je fais maintenant. Ensuite je viens prendre un petit fard, celui-ci c'est de chez Bourjois, c'est un petit fard qui est nacré, mais après qu'il soit nacré ou mat, peu importe. C'est le fard en fait qui va faire office de toile de fond, il me fallait juste un petit fard qui se rapproche de la couleur de ma peau, histoire de repoudrer un petit peu la paupière, et puis de faciliter l'estompage des fards après. Et puis voilà, ça unifie un petit peu. Bon bah là il est nacré, mais de toute façon je vais appliquer des fards par dessus après, donc peu importe qu'il soit nacré ou mat. Ensuite pour le creux de paupière, je prends un petit fard de chez Beau Makeup, qui est un petit café au lait, on va appeler ça comme ça. Et donc je vais l'appliquer dans le creux de paupière, puisque ça va être la couleur de transition en fait, celle qui va nous aider dans l'espage et qui va permettre en fait justement d'avoir un estompage plus harmonieux. Donc ça va être le fard en creux qui va être un peu diffus en fait, vraiment faut l'appliquer de manière très diffuse. Je commence par l'appliquer vraiment dans le creux, et puis je fais des petits mouvements circulaires vers le haut pour vraiment estomper, et puis faire en sorte d'avoir un halo comme ça de couleur dans le creux de paupière. Ensuite je prends un brin glacé un petit peu plus foncé que je viens appliquer également dans le creux, mais cette fois-ci de manière plus précise. Je reste vraiment dans le pli de la paupière, je ne bouge pas de ce pli. Autant l'autre était diffus, on l'a estompé vers le haut, autant celui-ci il reste vraiment plus marqué pour encore plus structurer l'œil. Et donc voilà, celui-ci on l'estompe évidemment un tout petit peu, parce qu'on estompe toujours un petit peu, mais beaucoup moins que le précédent. Ensuite je prends un fard crème, c'est un jumbo en fait, oui voilà, c'est un fard en crayon qui est vert, un peu vert canard, vert bouteille un petit peu. Ça va être un fard crème qui va faciliter en fait l'application du fard qu'on va mettre après, parce qu'étant donné que c'est une texture crème, le fard va vraiment venir s'accrocher. Bon déjà ça fait vraiment une grosse toile de fond, ça permet vraiment d'avoir tout le fond de notre maquillage, puisque j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons verts, un peu vert émeraude. Et c'est tout simple, c'est vraiment très con à appliquer, il suffit juste de le mettre sur la paupière et puis de l'estomper au doigt. Et c'est très gras, c'est très pigmenté, et puis ça permet vraiment d'intensifier en fait le maquillage qu'on va faire après. Ensuite je prends ce fard à paupières de chez Yves Rocher qui est juste magnifique, c'est un vert émeraude, vert sapin, enfin, il est magnifique, il est un peu irisé, il est lumineux finalement, il est trop beau, et je sais pas, j'avais envie d'un espèce de smoky vert en fait, enfin vraiment j'avais envie de vert, ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de vert, et je trouve que ce vert est vraiment magnifique, c'est une couleur qui se suffit à elle-même. Il n'y a pas énormément de fards mono que j'apprécie, comme ça en général je préfère les palettes, mais celui-ci il est vraiment trop beau. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat, et puis vraiment je tapote en fait pour vraiment bien presser le fard contre le fard crème, et il va vraiment bien tenir, et ça vient complètement intensifier, et ce fard il ressort 2 fois plus. Ensuite je prends un fard mat, un blanc cassé, là c'est de la palette Chocolate Bar, mais peu importe. Je prends un fard blanc cassé que je viens appliquer sous le sourcil pour vraiment rendre le maquillage propre en fait. Il peut y avoir des petits résidus de fard qui peuvent s'être collés, enfin vraiment pour un résultat bien net, pour nettoyer en fait un petit peu le dessous des sourcils, et pour apporter un peu plus de dimension et agrandir en fait le regard. Ensuite je reprends mon petit fard nacré du début, le tout premier, le petit bourgeois là qui était un petit peu irisé, et puis je viens l'appliquer en coin interne. Elle est nécessaire je trouve pour pouvoir terminer le maquillage, ça change tout, ça vient vraiment apporter un petit point, et ça accroche en fait, c'est beaucoup plus joli. Et après je reprends mon highlighter Kiko, et puis je viens mettre une petite touche avec le doigt dans le coin interne pour apporter encore plus un côté lumineux. Je trouvais que c'était pas assez,
N'hésitez pas à utiliser vos highlighters pour ça, hein, ça marche très très bien. Ensuite je prends un fard marron très foncé que je vais venir appliquer seulement dans le coin externe en petites touches. C'est juste histoire d'intensifier un tout petit peu plus le maquillage et puis apporter un peu plus de dimension pour éviter que toute la paupière soit de la même couleur. Ça vient un tout petit peu intensifier et ça rend le maquillage un petit peu plus sombre, un peu plus dans le style smoky. Et voilà, c'est subtil mais ça fait son petit effet. Ensuite je reprends mon petit fard boho du début que j'avais mis en tout premier dans le creux de paupière. Et je vais venir l'appliquer au ras de cils inférieur, histoire de souligner un petit peu le regard. Et je reprends le deuxième marron glacé qui était aussi dans le creux de paupière mais en deuxième. Et je l'applique aussi par-dessus, sauf que celui-ci je vais moins l'estomper que le précédent, histoire d'apporter un petit peu plus d'intensité au ras de cils. Et comme on est dans un maquillage de fête, je viens prendre ces paillettes en fait, c'est comme des nacres, des paillettes dorées, c'est de la marque Make Up Atelier. C'est magnifique si vous voulez un maquillage de fête, mais c'est trop beau. Vous allez voir, ça va tout changer. Je l'applique vraiment par petites touches. On dirait des petites feuilles d'or qui viennent se déposer sur les yeux. Et je trouve que le vert émeraude comme ça avec le doré, ça rend super bien. Le doré de toute façon pour les fêtes de Noël, il n'y a pas mieux, j'ai envie de dire. Enfin, c'est magnifique et ça change complètement. Ça fait limite je sais pas, un maquillage oriental presque, un peu Bollywood avec ce doré. Enfin voilà, je suis trop fan. C'est un star powder en fait en gros et vraiment je trouve ça trop joli. Donc juste ça et on se sent tout de suite dans les fêtes. Même pour le nouvel an par exemple ça peut être super joli. Et du coup j'estompe quand même un petit peu histoire que ça fasse pas des gros pâtés. Mais c'est trop beau, j'adore. Ensuite eh bien, je viens me faire mon petit trait de liner. Donc pour ça je prends mon eyeliner de chez Bourjois qui est un eyeliner pinceau en fait, un liner liquide pour avoir une bonne intensité. Et puis je fais mon petit trait de liner exactement comme d'habitude avec la petite virgule au bout. Évidemment boum, faux cils parce que si on met pas de faux cils pendant les fêtes de Noël, je vois pas quand est-ce qu'on en met, ou en tout cas pendant les fêtes tout court, et sinon on n'en met jamais. Donc là c'est les Jasmine de chez Julicious. Et ensuite je vais mettre un petit peu de mascara, donc là c'est mon mascara Une Beauty, histoire de venir coller mes vrais cils avec les faux cils, histoire que ça se confonde un petit peu plus, colorer mes cils. Et vraiment c'est vrai que les faux cils, ça rajoute un peu de cachet quoi. Et du coup j'en mets aussi dans le ras de cils inférieur, et histoire d'avoir mon regard encore plus intense, plus perçant, j'applique un petit peu de kohl dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc celui-ci c'est un crayon toujours de chez Une Beauty qui est le crayon noir vraiment classique, qui est très intense, qui marque vachement bien, qui est super bien mince c'est quoi le mot Charlène, qui est super bien pigmenté, merci, c'est parfait, tu connais plus ton vocabulaire, c'est magnifique, qui est super bien pigmenté. Et voilà, je l'applique dans la muqueuse et ça vient tout de suite tout changer. Et bien évidemment je viens de redessiner mes sourcils, donc là je prends mon petit duo cire et poudre de chez Une Beauty toujours. J'applique en premier la cire, ça commence un tout petit peu à les colorer et puis ça les discipline et ça fait une espèce de colle en fait pour qu'après la poudre puisse venir coller, on peut dire ça comme ça. Et donc ensuite avec un petit pinceau biseauté, je viens tout simplement redéfinir la forme de mes sourcils et les remplir, puisque moi mes sourcils sont beaucoup trop clairsemés, je les trouve trop fins, trop petits, mais bon ils sont comme ça, ils sont clairsemés, je peux rien y faire. Et là avec un maquillage aussi intense, il manque quelque chose en fait, il manque quelque chose qui encadre le maquillage, qui encadre le regard. Et moi je ne pourrais pas, si je me maquille pas, je veux bien ne pas faire mes sourcils, mais si je me maquille, on a l'impression que j'ai plus de sourcils en fait. Moi ça me choque, donc je fais mes sourcils. Et puis bien sûr je viens donner un petit coup de goupillon histoire d'enlever le surplus et d'estomper le tout, que ce soit plus joli. Et pour fixer tout ça, pour éviter que les petits poils ils partent en cacahuète durant la journée ou la soirée ou la nuit, peu importe, j'applique un petit gel à sourcils. Donc là c'est le Brodrama, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Je mets Maybelline. Et ensuite place aux lèvres, j'ai choisi un petit rouge à lèvres de chez Bourjois de la gamme Velvet, qui est très joli. C'est un petit rose très soutenu, c'est pas du tout le rose fuchsia flashy, il est assez soutenu mais assez nude entre guillemets, et je trouvais que ça allait très bien avec le vert. Ça relevait un petit peu les lèvres sans trop en faire, parce que quand on a un maquillage aussi chargé au niveau des yeux,
faut éviter de trop charger la bouche. Et là, la bouche est quand même mise en valeur, elle est mate pour contrebalancer un petit peu ce côté très irisé et brillant des yeux. Et le rose et le vert, comme ça, je trouve que ça s'accorde très très bien. Et ce petit rouge à lèvres, ma foi, il est trop beau. J'aime beaucoup cette petite couleur, c'est très joli. Et donc voilà pour le maquillage. Là, j'ai fait vraiment le maquillage chargé à donf, quoi. Mais bien sûr, vous pouvez très bien vous maquiller moins que ça pour les fêtes, hein. Ça peut aussi servir pour le nouvel an. Mais on va pas rester comme ça. Il reste aussi les cheveux à s'occuper, puisque cette année, j'ai décidé de vous montrer aussi une petite coiffure qui est très très simple. Vraiment, c'est tout con, c'est tout bête à faire, c'est super rapide. Mais ça fait son petit effet parce que c'est pas banal du tout. Faut quand même avoir les cheveux un minimum long, je dirais qu'il faut minimum les avoir en dessous des épaules, parce que sinon je pense que ça peut commencer à devenir difficile. Donc je commence par les démêler, hein, évidemment, histoire d'enlever les nœuds. Et puis je vais les attacher en queue de cheval très haute. Ouais, assez haute, pas complètement au sommet du crâne, mais assez haute quand même. Et je vais faire en sorte d'orienter un petit peu ma queue de cheval sur le côté. Encore une fois, pas complètement sur le côté, style au-dessus de l'oreille, mais vraiment un petit peu sur le côté. Ça c'est très important, vous pouvez la faire au milieu, mais personnellement je trouve que cette coiffure va rendre beaucoup plus jolie en étant un tout petit peu sur le côté. Donc je fais en sorte d'enlever les petites bosses, etc., etc. Si vous avez une frange ou une mèche et que vous voulez la garder, libre à vous. Moi, j'en ai pas et j'avais pas envie de les mettre non plus, mes petites mèchouilles de chaque côté. Donc je fais ma queue de cheval que je viens attacher avec un élastique, avec un élastique tout simplement. Et en fait, le dernier tour, donc voilà, vous faites un tour, 2 tours d'élastique, autant de tours que vous avez besoin. Et le dernier tour, je fais en sorte que ma queue de cheval, le reste de ma queue de cheval se retrouve devant. Vous voyez, j'ai la queue de cheval qui pendouille devant. Et je ne vais pas jusqu'au bout, je ne passe pas tous les cheveux dans l'élastique. Je vais en laisser une petite partie, alors là ça va vraiment dépendre de la longueur de vos cheveux, mais je vais en laisser une petite partie en fait devant. Ça c'est très important que ça se retrouve devant. Et donc je me retrouve avec un espèce de petit chignon, de petit boudin là qui ressemble pas à grand chose pour le moment sur le sommet de la tête. Et donc ce petit boudin en fait il y a des trous dedans, donc je vais passer les pouces à l'intérieur de ce petit trou pour faire deux moitiés égales. En fait je fais deux petites moitiés que je viens séparer. Boum, comme ça je les sépare, je sépare en deux en fait tout simplement. Et je vais venir attraper mon petit bout de queue de cheval que je vais passer derrière. En fait, comme vous pouvez voir, je le passe vraiment derrière pour passer par-dessus ces deux petites portions de cheveux. Et je vais attacher les pointes en fait tout simplement avec une petite pince plate. J'essaie de les rentrer à l'intérieur. Enfin ça après, faut vraiment bidouiller, il faut vraiment rentrer les petites pointes de cheveux, les petites mèches pour qu'elles rentrent bien en dessous. Et donc tout simplement vous prenez des petites pinces, soit des petites pinces à chignon ou des petites pinces plates. Les pinces plates c'est mieux. Et ensuite en fait les deux petits côtés les deux petits morceaux qui se retrouvent sur les côtés, je vais venir fixer la base avec une pince plate. Et puis ensuite je vais essayer de faire en sorte de vraiment tirer dessus, parce que je pense que vous aurez compris avec les images, le but du jeu c'est que ça ressemble à un petit nœud papillon. En fait je viens vraiment bien fixer la base et puis j'essaie de tirer un petit peu sur mes cheveux, comme si je tirais sur un petit morceau de tissu pour faire un petit nœud papillon. Et après avec la laque va beaucoup m'aider, donc je vais laquer mes cheveux et puis je vais tirer un petit peu, essayer de faire en sorte de les placer. Et c'est la laque qui va permettre de leur donner la forme. Suivant la longueur de cheveux ça peut être plus ou moins difficile, ou suivant la texture de vos cheveux. Moi c'est la première fois que je le faisais et finalement j'ai réussi et c'est pas si compliqué. Voilà, il suffit juste d'adapter, de laquer, de tirer un peu les mèches, de mettre des petites pinces. Enfin, faut vraiment ajuster au fur et à mesure pour que ça ressemble le plus possible à un petit nœud papillon. Et donc ensuite, une fois que vous êtes satisfaite, que vous trouvez que la forme vous convient, que vous avez mis suffisamment de pinces pour que ça tienne bien, machin, vous venez tout laquer pour vraiment que ça tienne en place. Si vous avez des petits cheveux de bébé à laquer, etc. Enfin vraiment que ça tienne. Et tout simplement la coiffure est finie, hein, c'est tout bête. C'est tout bête. Si vous avez envie de rajouter, je sais pas, des paillettes dans vos cheveux ou des choses comme ça, libre à vous, hein, c'est tout à fait possible, hein, ça peut être très joli pour les fêtes. Et puis c'est vraiment tout bête, vous voyez, ça prend 5 minutes.
mais ça fait son petit effet parce que se retrouver avec un petit nœud dans les cheveux comme ça avec ses cheveux à soi, c'est pas si banal, et puis je trouve ça vraiment mignon, c'est adapté pour les fêtes, enfin voilà, c'est super mignon et c'est très simple. Donc voilà pour cette coiffure et du coup pour ce petit look de Noël. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous cherchez des inspirations, des petites idées, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.